بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في دروس في شرح نواقض الإسلام للعلامة الشيخ صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons dans le livre les leçons dans l'explication des 10 annulatifs de l'islam de Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous avons fini Ad-Darsul Awwal, la première leçon. Alors il restait les questions-réponses après la leçon. Et dans cette leçon, la semaine passée, nous avons vu les 3 groupes, ou les 2 extrémités, al-Ghulu wal-Jafa, fi fahmi nawaqid l'islam, dans la compréhension des annulations de l'islam. Il y a taraf al-Ghulu, ceux qui exagèrent, qui sont les Khawarij, et il y a taraf al-Jafa, qui sont les Murji'a. Les gens de la Sunna wasatun bayna hazaini at-tarafayn, ils sont les justes milieux entre ces 2 extrémités, qui sont ceux qui exagèrent et ceux qui sont dans le laxisme. Nous avons vu cela. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan, il a montré aussi que la crainte sur les musulmans concernant ces nawaqid est de 2 côtés. Premièrement, c'est l'ignorance que les musulmans ont concernant l'apprentissage des annulations de l'islam. Et le deuxième côté, c'est al-qawlu ala Allahi bighayri ilm, parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Wa hada da'un qatil, c'est une maladie qui tue, car celui qui parle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, alors celui-là yaftari ala Allah, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim rahimahullah, il dit hada aslu shirk, ceci est la base du shirk. La base du shirk, c'est de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Dans le cheikh, il a montré que la crainte sur les musulmans est de ces 2 côtés-là. Les musulmans, ils n'apprennent pas leur religion, et aussi ils parlent dans la religion sans science. Allahul musta'an. Donc nous allons lire les questions et puis aussi les réponses du Cheikh Saleh al-Fawzan, et ensuite nous allons rentrer dans la deuxième leçon. Dans la deuxième leçon, bi'idhnillah, nous allons rentrer directement dans le premier naqid. Premier naqid parmi les nawaqid al-ashara. Alors le questionnaire dit Su'alun, hal hunaka farqun bayna nawaqid l'islam wa nawaqid l'iman. Il dit, est-ce qu'il y a une différence entre les annulations de l'islam et les annulations de la foi? Alors le cheikh qui répond, il dit la farqa baynahuma, il n'y a pas de différence entre les 2. Nawaqid l'islam sahih hiya nawaqid l'iman. Les annulations de l'islam, les annulations correctes de l'islam sont les annulations de la foi.
لكن قد يكون الإنسان مسلما بلسانه فقط. Mais il se peut qu'une personne soit, l'être humain soit musulman, si sa langue seulement, وهو المنافق. Et il est munafiq. كما قال تعالى فيهم, comme Allah dit à leur sujet, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Ils ont certes dit une parole de mécréance, وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et ils ont mécru après leur islam. وَقَالَ فِي الْمُؤْمِنِينَ. Et il a dit au sujet des croyants, لَا تَعْتَذِرُوا. Il dit, ne vous excusez pas, قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez mécru après votre foi. Dans l'autre verset, il dit, vous avez mécru après votre islam. Dans ce verset, il dit, vous avez mécru après votre foi. Donc, nawaqid de l'islam, c'est nawaqid de l'iman. Su'al. Question. Hal yu'zaru man jahila hadhihi nawaqid. Est-ce que, excusez, celui qui ignore ces annulations, celui qui ne sait pas et qui tombe dans ces annulations, est-ce qu'il est excusé? Jawab, la réponse, al-jahlu yaqtalif. L'ignorance diverge. إذا كان الجاهل لا يمكن أن يتعلم. Si l'ignorant, il n'est pas possible qu'il apprenne, فإنه يؤذر. Il est excusé, حتى يجد من يعلمه. Jusqu'à ce qu'il trouve celui qui peut l'enseigner. كالذي يعيش في بلاد منقطعة عن بلاد الإسلام. Comme celui qui vit dans les pays qui sont coupés des pays musulmans. Ma fiha illa kufar. Et dans ce pays-là, il n'y a que des mécréants. Fahada yu'zar bil jahl. Celui-là, il est excusé par l'ignorance. Wa amma alladhi ya'ishu bayna al-muslimin. Quant à celui qui vit parmi les musulmans. Wa fi bilad al-muslimin. Et vit dans les pays musulmans. Wa yasma'u al-Qur'an. Et il entend le Coran. Wa yasma'u al-ahadith. Il entend les ahadiths. Wa kalam ahli al-ilm. Et les paroles des savants. Celui-là, il n'est pas excusé par l'ignorance. Tel que ceux qui vivent dans les pays où nous sommes. Il y a des masajid, il y a des imams, ils entendent le Coran, ils entendent les ahadiths, ils entendent les khutab. Voilà qu'ils refusent d'apprendre. Donc ceux-là ne sont pas excusés. S'ils pénètrent dans les annulatifs de l'islam, alors ils sortent de l'islam, ils ne sont pas excusés. Et le cheikh dit فَهَذَا لَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ. Celui-là n'est pas excusé. Pourquoi? لأنه بلغته الحجة. Car la preuve lui est parvenue. ولكنه لم يهتم بها. Mais il n'a pas accordé de l'importance à cela. بل قد يقول. Et aussi, le cheikh dit, il se peut même qu'ils disent, ceux qui lui disent la vérité concernant les nawaqid de l'islam, il se peut même qu'ils disent que هذا دين الوهابية. C'est la religion des Wahhabiyya. Non, comme nous voyons cela ici. Aoudine ou Ahli Najd. Ou bien c'est la religion des gens de Najd, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Aoudine ou Fulan ou Fulan. Ou dit, c'est la religion d'un tel ou un tel. Kama yaquluna ni tawhid, comme ils disent au sujet du tawhid. Innahu din Ibn Abdul Wahhab. C'est la religion de Ibn Abdul Wahhab. أنه دين الرسول, malgré que c'est la religion du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وابن عبد الوهاب, et le fils d'Abdul Wahhab qui est Muhammad, lam ya'ti bi shay'in. Il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. وإنما دعا إلى دين الرسول. Il a appelé à la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ونسبوا الدين إليهم. Mais ils ont affilié la religion vers lui. وقالوا هذا دين الوهابية. Et ils disent, c'est la religion des Wahhabiyya. هذا دين ابن عبد الوهاب. C'est la religion d'Ibn Abdul Wahhab. أو يقولون هذا دين الخوارج. Ou bien, d'une autre manière, ils disent que c'est la religion des Khawarij. ويسمون الموحدين خوارج. Ils nomment les unificateurs d'Allah Khawarij. أهؤلاء يعذرون بالجهل. Le chef qui pose la question, est-ce que ceux-là, ils sont excusés par l'ignorance? هؤلاء مكابرون. Ceux-là, ils sont orgueilleux. لا يعذرون بالجهل. Ils ne sont pas excusés.
par l'ignorance. C'est comme ici, dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Guinée, lorsque tu dis la vérité aux gens, c'est la même parole. Ce sont les Wahhabiyya. C'est Din Abdul Wahhab, Ibn Abdul Wahhab. Donc, si quelqu'un envoie cette parole parce qu'il veut refuser de suivre la vérité, alors il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé. Il faut comprendre cela, aïwa al-ikhwa. Il n'est pas excusé. Celui-là il est orgueilleux, il ne veut pas apprendre. Allahumma musta'an. Soal. Man fa'ala naqidan min nawaqid al-islam summa taba ba'da zalika hal lahu tawba? La question est, celui qui fait une annulation parmi les annulations de l'islam, ensuite il se répand. Après cela, est-ce qu'il est un repenti? Jawab, la réponse est non, il est un repenti. Iza taba taba Allahu alayhi. S'il se répand, Allah le pardonne. Allahu yaqbalu tawbah min jami'il muznibin. Allah accepte le repenti de tous les pécheurs. Minal murtaddin wa ghayrim, parmi ceux qui apostasient et autres que. Qala ta'ala, Allah le dit dans Surat Taha, wa inni la ghaffarun. Je suis pardonneur, liman taba, ou celui qui se répand, wa amana, et croit, wa amana saliha, et fait les bonnes actions, summa ihtada, et ensuite a suivi la voie de la guidance. Wa qala ta'ala, Allah le dit dans Surat Zumar, qul ya ibadiya alladhina asrafu. Dis, Mohammed, ô mes serviteurs, qui avez fait du tort à vos propres personnes en dépensant les limites. Ala anfusikum, si vos propres personnes, la taqnatu. La tayasu, c'est-à-dire, la taqnatu, ne désespérez pas, min rahmatillah, de la miséricorde d'Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Wa qala ta'ala, Allah le dit, inna alladhina kafaru ba'da imanihim, ceux qui ont mécru après leur foi, summa zdadu kufra, et ensuite ils ont augmenté dans la mécréance, lan tuqbala tawbatuhum, leur repentir ne sera pas accepté. وقال تعالى, Allah dit, wa man yartadid, celui qui apostasie minkum parmi vous en dîne de sa religion, fayamut, et ensuite il meurt, wa huwa kafir, pendant qu'il est mécréant. Yani, de ces deux versets que nous venons de voir, man yartadda, celui qui apostasie, wala miyatub, et il ne s'est pas repenti, hatta mat, jusqu'à ce qu'il soit mort, fa'ala izara kufran, celui-là il s'est augmenté dans la mécréance. Bikauni samara al-kufr, car il a continué dans la mécréance. Wa amma, quant à l'autaba qabla al-maut, s'il se repentait avant la mort, fayatubu Allahu alayhi, Allah lui pardonne. Wa qawlu subhanahu, la parole d'Allah, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, celui qui apostasie parmi vous de sa religion et meurt pendant qu'il est mécréant. D'Allah, cela montre que ala annahu law mata musliman, que s'il mourait musulman, wa ta'iban, et repentant, fallahu yatubu alayhi, Allah va le pardonner. Li anna Allah yaqbalu at-tawbah min al-murtad, Allah accepte le repentir de celui qui apostasie, wa min ghayrihi, et d'autres, idha taba, lorsqu'il se repent, taba Allahu alayhi, Allah lui pardonne. Soal, la question qui vient après, hal yadkhulu ash-shak fi al-i'tiqad, est-ce que le doute rentre dans la croyance? Jawab, la réponse, hunaka farq, il y a une différence bayna ash-shak wa al-i'tiqad, entre le doute et la croyance.
Al-i'tiqad laysa fihi taraddud. La croyance qui est al-i'tiqad, il n'y a pas d'hésitation dans la croyance. Wa shakku fihi taraddud, alors que le doute, il y a l'hésitation. Al-i'tiqad, c'est aqad al-shay, c'est attacher quelque chose à ton cœur. Croire en cela fermement. Hada ma'na i'tiqad. Donc le shak, le doute ne rentre pas dans l'i'tiqad, dans la croyance. Soal, question. أورد العلماء رحمهم الله أكثر من هذه النواقض العشرة فلماذا خصص شيخ الإسلام هذه العشرة أورد العلماء c'est-à-dire les savants ont rapporté qu'Allah les fasse miséricorde plus que ces 10 annulations pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a spécifié ici 10 annulations. Jawab, la réponse, Ash-Shaykh Zakara Ahamu. Le cheikh a mentionné les plus importants. Walam yaqul, et il n'a pas dit, innahu la nawaqid ghayra hazi. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'annulation de l'islam en dehors de cela. Bal qala, au contraire, il a dit, hiya ahammu ma fiha. Il dit, ce sont les plus importants. Wa illa, sinon, fa nawaqidu kathira. Les annulations de l'islam sont nombreuses. Les annulations de l'islam sont nombreuses. Soal, la question qui suit, hal hunaka farqun bayna al-kufri wa shirk. Est-ce qu'il y a une différence entre la mécréance et le shirk? Alors le cheikh répond, il dit non. Il dit oui, al-kufru a'ammu min al-shirk. La mécréance est plus générale que le shirk. لأن الكفر قد يكون جاحدا لرب car la mécréance peut être jahidan, celui qui nie l'existence même d'Allah. La yu'minu bi Rabb, il ne croit pas un Seigneur, misl Firaun, comme Firaun, wal mu'attila, ainsi que les mu'attila. Les mu'attila, parmi les mu'tazila, il y a certains qui ne sont pas considérés comme des musulmans, sont des mécréants. Parce qu'il nie tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nie tout. Donc, le fait qu'il nie tout, les noms, les attributs, il nie tout. Alors cela montre qu'il croit à un Seigneur qui n'existe pas. Wa dahriya. Les dahriya, c'est ceux-là qui sont les gens de la nature. Tout est naturel. Donc ceux-là aussi sont considérés comme les mécréants. Wa amma al-mushrik, mais quant au mushrik, fa innahu yu'minu bi rabb. Le mushrik croit à un Seigneur. Walakin yushriku ma'ahu ghayra. Mais il associe un autre à ce Seigneur. Les mushriks, ils croient à Allah et ils croient en des djinns, en des morts, en des awliya. Ils croient à cela. Le mushrik, c'est celui qui prie avec les musulmans, qui adore Allah, mais qui associe une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une grande différence. Entre la mécréance et l'associationnisme, ce sont des généralités et des spécificités. Tout mécréant, tout mushrik est mécréant, mais tout mécréant n'est pas forcément mushrik. Soal, la question qui suit, Ma ahmiyatu ma'rifati mawani al-takfir. Quelle est l'importance de connaître les empêchements du takfir, ce qui empêche un musulman de rendre mécréant? Wa ma afdal kitabin fi hadha al-mawdu'. Et quel est le meilleur livre dans ce sujet? Alors la réponse du cheikh, al-insan an ya'rifa. Il incombe à l'être humain de connaître al-mukaffirat, les choses qui rendent mécréant. فإذا عرفها, s'il connaît maintenant, فإنه يمتنع عن التكفير بغيرها, alors il s'empêche de rendre mécréant par autre que ces choses qui rendent mécréant. وأفضل الكتاب في هذا, le meilleur livre pour connaître les actes qui rendent la personne mécréant,
c'est هذه رسالة, c'est ce épître, ce petit livret التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب, que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit, والتي نحن بصدد شرحها, dont nous sommes au début de son explication. لأنها رسالة مختصرة جامعة, car c'est une risala c'est un épître qui est résumé mais qui englobe. وهناك أبواب في كتب الفقه, et aussi il y a des chapitres dans les livres de fiqh من كل مذهب, de chaque mazhab, مخصصة لبيان النواقض, qui sont spécifiés, des chapitres spécifiques pour clarifier les annulations. Soal, question, mal hukm, quel est le jugement fi naql kufri, dans le fait de rapporter une parole de mécréance ala sabili tanaddur, en plaisantant ou bien en blaguant, c'est-à-dire une personne qui rapporte une parole de kufr en s'amusant avec les gens. Alors la réponse du cheikh, il dit la yajouz, il dit ce n'est pas permis zikrul kufri, de mentionner la mécréance à la sabili tanaddur, en s'amusant. Wa amma la sabili naql, mais si la personne il rapporte fanaqil al-kufr laysa bikafir, celui qui rapporte une parole de mécréance n'est pas mécréant. Wa haqil al-kufr la yakfur, celui qui relate la mécréance, une parole de mécréance n'est pas mécréant. Amma iza naqalahu, mais s'il relate cette parole à la sabili tanaddur, sur le fait de plaisanter, waddahik, et rire, fahada amru khatir, c'est quelque chose qui est dangereux. Faqad kaffara Allah, Allah a rendu mécréant alladhina takallamu, ceux qui ont parlé à la wajhil mas, pour plaisanter, wallahi, et pour s'amuser, comme on a vu. La ta'taziru, comme Allah dit, qad kafartum ba'da imanikum, car ils ont dit innama kunna nakhud wa nal'ab, ils disent qu'on ne faisait que s'amuser et rigoler. Allah dit qul billah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, étiez-vous en train de vous moquer d'Allah et de son messager, de ces versets? Alors la ta'taziru, ne vous excusez pas, faqad kafartum ba'da imanikum. Walakin celui qui relate une mécréance, pas la sabili tanaddur, pas pour plaisanter, mais il relate une parole de mécréance de certaines personnes qui ont dit telle parole de mécréance, il ne fait que relater, alors hadha la yakfur. Il se peut même qu'il relate cette parole afin de mettre en garde contre cette parole. Non. Donc celui-là ne devient pas mécréant. Mais celui qui le dit à la sabili tanaddur, pour jouer de la comédie, pour s'amuser, alors là il y a 12. Mais combien de musulmans savent cela? Combien de musulmans savent cela? Ensuite, Soal, la question suivante. Hal man irtakaba naqidan min nawaqid al-islam yakfur yukaffiruhu afwan kullu man ra'ahu wa alima bihi aw la yukaffiruhu illa al-ulama. Voici une question qui est importante, très importante. Il dit, est-ce que toute personne qui pénètre une annulation parmi les annulations de l'islam, est-ce que on peut rendre mécréant toute personne, il peut rendre mécréant toute personne qui l'a vu ou bien qu'il a su qu'il a pénétré les annulations de l'islam, ou ce ne sont que les savants qui peuvent rendre la personne mécréante. C'est-à-dire, si je vois une personne qui a fait un naqid, parmi les nawaqid de l'islam, il a pénétré, alors est-ce que moi je peux dire que, comme tu as pénétré un naqid parmi les nawaqid de l'islam, tu es mécréant automatiquement? Est-ce que je peux le faire? Ou bien ce sont les savants seulement qui doivent le faire? Alors, le cheikh il dit, Jawab, la réponse, Man irtakaba naqidan,
Alors celui qui pénètre un annulatif, min nawaq l'islam, parmi les annulatifs de l'islam, fayambaghi an yatasabbata min amrihi. Il est impératif qu'on se rassure sur son cas. Farubbama yakunu jahilan. Il se peut qu'il soit ignorant. Yu'zaru bil jahl. Et il est excusé par cette ignorance. Warubbama yakunu mukrihan. Et il se peut qu'il soit contraint. Warubbama yakunu lahu uzr. Et il se peut qu'il ait une excuse. Fa idha tabayyana an laysa lahu uzr. Si c'est clair qu'il n'a pas d'excuse, ou laysa bi jahil, ou bien il n'est pas ignorant, fa innahu yuhkamu alayhi bima sadara min. On le juge par ce qui est venu de lui. On le juge par ce qui est venu de lui. Et cela, ça n'a pas besoin que ce soit des savants. Walakin, hada amrun khatir, c'est quelque chose qui est dangereux. Wa ana ansah al-khawat wa al-ikhwa jami'an. Je conseille les sœurs ainsi que les frères de se préserver au maximum de rendre quelqu'un mécréant, même s'il tombe dans ces nawaqid et qu'il n'ait pas d'excuses et qu'il ne soit pas ignorant et qu'il n'est pas contraint. Soal, la question suivante. Ma haddul ikrah. Quelle est la limite de la contrainte? Alladhi yakunu man waqa, qui, dans celui qui tombe dans cette contrainte, fihi murtaddan. Il est murtad. Quelle est la limite? C'est-à-dire, à partir de quelle limite la personne est excusée. Et à partir de quelle limite s'il dépasse, il apostasie. Hal hunaka anwa al-ikrah? Est-ce qu'il y a différents types de contraintes? Alors la réponse du cheikh, al-ikrah yakhtalif bi ikhtilaf al-ahwal. La contrainte diverge selon les situations. Qad yakunu ikrahan fi shay. Cela peut être une contrainte dans quelque chose, wala yakunu ikrahan fi shay'in akhar, et ne pas être une contrainte dans une autre chose. Fal-ikrah yakhtalif bi ikhtilaf mawaqi'. La contrainte diverge selon ses mawaqi', c'est-à-dire son contexte. Lakin al-ikrah alladhi yu'dharu bih, mais la contrainte dont on est excusé, huwa alladhi la yumkinu takhallus min. C'est la contrainte dont on ne peut pas s'en débarrasser. Wala yumkinu salama. Et on ne peut pas être préservé. Min al-qatli, du fait qu'on nous tue, ou min al-darbi, ou du fait qu'on nous frappe, ou min al-tahdidi, ou bien du fait que on soit menacé, illa bi talaffuzi bima yutlaw min, que si on prononce ce qu'on nous demande. Katalaffuz bi kalimatul kufri masala, tel que le fait de prononcer une parole de mécréance. Iza kana la yumkin, s'il n'est pas possible, an yatakhallasu, de se préserver min bashti zalim, du saisissement d'un injuste, illa an yatalaffaz, que lorsqu'il va prononcer, bishart, mais il doit le faire avec la condition, an yakuna qalbuhu mutma'innan bil iman. Son cœur doit être rempli de foi, c'est-à-dire son cœur doit être sur le contraire de ce qu'il va dire. Qala ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Comme on a déjà vu le verset, sauf celui qui est contraint alors que son cœur est rempli de foi. Ici, par exemple, si quelqu'un est contraint et il sait qu'il ne peut pas se débarrasser de ceux qui sont en train de le contraindre, si ce n'est que en prononçant cette parole, alors il le prononce. Voilà que certaines personnes mettent des choses dans certains contextes et disent que c'est la contrainte alors que cela ne rentre pas dans la contrainte. Alors, yajibu atanabbu, il faut comprendre cela. Alors, la question suivante. Yaqulu l'ulama, les savants disent, la yukaffaru al-mu'ayyan. On ne rend pas mécréant une personne précise.
إذا وقع في الكفر s'il tombe dans la mécréance إلا sauf إذا وجد الشروط si il y a les conditions وانتفعت الموانع et que les empêchements n'existent pas وأقيمت الحجة عليه et que la preuve a été dressée sur lui. Donc, est-ce que cette parole est authentique? C'est-à-dire, on ne rend pas mécréant une personne, sauf si on remplit les conditions et que la personne n'est pas d'empêchement et que on ait dressé la preuve sur lui. Est-ce que cette parole est correcte? Alors le cheikh dit na, hada sahih. Cette parole est correcte. Walakin qiyamul hujja, mais le fait de dresser la preuve sur lui, yahsulu bi bulugh al-Qur'an. Cela arrive lorsque la personne, le Coran lui est parvenu. Alors, wajhin yafhamu, d'une manière dont tu comprends. La warad al-fahm, s'il veut comprendre. Soal, la question suivante, nasma'u fi hada al-asr. On attend à cette époque da'wa al-ulmaniyya, la laïcité. Al-ulmaniyya, c'est la laïcité. Voilà, les prétentions de laïcité. Wa hiya faslu din. Et la laïcité, c'est quoi? C'est la séparation de la religion en ad-dawla, de l'État. Fahal ashabu ha'ulai murtaddoun. Est-ce que ceux qui disent cela, ils sont des murtaddoun, des gens qui ont apostasé de l'islam? Hada fi nuqta. Il y a un point très important qu'il faut souligner. Cette fitna est arrivée dans nos pays, où des imams sont sortis pour dire que la laïcité, il n'y a pas de problème. La laïcité, l'islam défend la laïcité. L'islam donne l'autorisation à chacun de choisir sa religion. L'islam donne la liberté. Et le fait de séparer la religion de l'État, alors l'islam autorise cela. Cela arrivait même dans la sous-région, ici, dans nos pays. Et des musulmans, des imams sont sortis pour dire qu'il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de problème au sujet de la laïcité. Écoutez la parole du cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Il dit la shakka, il n'y a pas de doute, anna ashab al-madahib al-mu'asira al-ilhadiyya, que les gens des voies contemporains de ilhad, de l'athéisme, murtaddoun, sont des apostasiens. C'est-à-dire ils ont apostasié de l'islam. Et il va les citer. Il va dire al-ulmaniyya, les laïcs, wal huddasiyya, les modernismes, wal qawmiyya, les nationalismes, wal shuyu'iyya, et les communistes. Les annaha, car tout cela mukhalafatun lil islam, contredit l'islam. La laïcité n'est pas un système de l'islam. Le cheikh n'a pas ajouté la démocratie. Démocratia kufrun. Wa hadha kama nasakha alayhi al-ulama wa minhum Cheikh Saleh Al-Fawzan. Cheikh Saleh Al-Fawzan, démocratia kufr. Mais vous verrez des musulmans parmi les Ikhwan, les Muslimin, ghayrihim, intégrer la démocratie, défendre la démocratie, bismi l'islam, et dire que notre but, c'est d'atteindre la haute hiérarchie, être des présidents et instaurer la charia. C'est facile à dire dans la bouche, mais difficile à appliquer. Ces pays-là, ils sont colonisés par des pays démocrates, des pays laïcs. Vous pensez que vous allez prendre le pouvoir et instaurer la charia sans que vous ne soyez combattus? Ou bien vous pensez que vous allez atteindre votre objectif? Qu'en est-il de Mohamed Morsi et des Ikhwan qui ont pris le pouvoir en Égypte? Ils sont arrivés à leur but. Là,
Ils ne pourront pas. Là, ils ne font que chercher à défendre leur karassi, leur trône, parce qu'ils veulent arriver, ils posent des candidatures, ils font des partis politiques, et ils intègrent dans cela au nom de la démocratie. C'est-à-dire, ils rentrent dans un système qui est couvre, qui est de la mécréance, pour pouvoir instaurer la charia. Vous avez vu ça où? Est-ce que c'est la dawa du professeur Al-Sallah? C'est la dawa des tabi'in? C'est la dawa des tabi'in? Haoula hakada aslahu al-bilad. C'est comme ça ceux-là ont réformé les pays. La yasluhu akhiru umma illa bima salaha bi awwaluha. On ne pourra réformer notre époque actuelle qu'en revenant à ce qui a réformé les premières époques. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ces da'wa qui sont al-ulmaniya, le modernisme, al-ulmaniya, la laïcité, le modernisme, le nationalisme, ainsi que le communisme, tout cela contredit l'islam. Mukhalifun li sharia, contredit l'islam. Fantabihu, ya ulil albab. Prêtez attention, ô vous qui êtes doués de raison. So'al. Question suivante. إذا قال الشخص للآخر, si une personne dit à un autre, Anta ta'lamul ghaib, c'est-à-dire toi tu connais l'invisible, min babil muzah, mais il a dit cela pour rigoler. Fahal qawluhu hadha ridda, est-ce que sa parole est considérée comme de l'apostasie? Wa hal yuhkamu alayhi bi ridda, est-ce qu'on le juge comme apostat? Jawab. La réponse, إذا كان قصده المسح, si le but c'est de rigoler, أو أنه يقصد بذلك أنك صاحب فتنة, il dit mais soit en disant cette parole il veut par cela pour dire que tu es intelligent, هذا لا يضر, cela ne fait pas du tort, وليس برده, ce n'est pas de ridda, لأنه لا يعتقد, parce qu'il ne croit pas, أنه يعلم الغيب, qui connaît l'invisible. ولكن إذا اعتقد, mais s'il croit, أنه يعلم الغيب صار مرتدا, il a apostasié. Comme par exemple, souvent dans une situation où une personne a dit telle chose que si les gens n'arrêtent pas ça, cela va arriver. Et effectivement, ça arrive. Et tu trouves souvent les gens qui disent comme s'ils savaient. Ou bien non, ce que tu as dit là, c'est venu. Tu savais. Donc le fait de dire cela, comme s'il savait, si réellement dans son cœur, on va regarder ce qui est dans son cœur. Si réellement dans son cœur, il pense que la personne il connaît, alors, il savait que cela allait arriver, alors il devient apostat, il sort de l'islam. Mais, s'il a dit cela à la sabil al-muzah, pour rigoler avec la personne, là, il ne devient pas mécréant. Non. Soal, la question suivante. Man sabba din Allah, celui qui insulte la religion d'Allah, ou bien il a fait une action qui rend mécréant, lorsqu'il a été très énervé, est-ce qu'il devient mécréant? Jawab, la réponse, si la colère arrive à l'être humain, la colère qui l'enlève de la raison, il n'est pas saisi. Car il est devenu comme le fou. Mais si sa colère n'est pas arrivée à l'enlever la raison, il est pris, il est saisi pour ce qu'il a fait. S'il divorce sa femme, ou bien il a parlé d'une parole de mécréance ou shirk, ou bien une parole de shirk,
Dans cela, on le juge selon ce qu'il a dit. Iza kana yadri, s'il sait ce qu'il dit, wa ya'qil, et il a la raison, ma yaqul, c'est-à-dire il comprend ce qu'il dit. Donc voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan. On va lire la dernière question. Su'alun man takallama bi kalimatul kufr summa taba min hinihi fahal alayhi an yaghtasila. Taïb, il dit celui qui parle, qui prononce une parole de mécréance. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il a prononcé une parole de mécréance et il s'est repenti sur le champ, c'est-à-dire en même temps. Est-ce que celui-là, il doit se laver? Parce qu'il a dit une parole de mécréance, ça veut dire qu'il est sorti de l'islam. Donc s'il se répand sur le champ, est-ce qu'il est excusé? Enfin, est-ce qu'il doit se laver? Est-ce qu'il doit se laver comme celui qui se répand, celui qui était mécréant et qui pénètre l'islam? Jawab, la réponse du cheikh, Laysa alayhi an yaghtasila. Alors il ne lui est pas obligatoire de se laver. Idha taba ila Allah, s'il se répand vers Allah. Enfin, le cheikh dit ici, il ne doit pas se laver. Il ne lui est pas obligatoire. Non, il ne doit pas se laver. Idha taba ila Allah, s'il se répand, wastaghfara wa taba tawbatan sahiha, et a demandé le pardon d'Allah et s'est repenti d'un repenti sincère, laysa alayhi al-ightisal. Il ne doit pas se laver. Lakin al-kafir al-asli, mais le mécréant asli, celui qui était mécréant, idha taba, s'il se repent et qu'il pénètre l'islam, fa ba'dul ulama, certains savants voient annahu yaghtasil, qui se lave. Walakin al-jumhur, mais la majorité des savants, annahu idha aslama al-kafir al-asli, si un mécréant à la base se convertit, la yu'mar bil-ightisal, il n'est pas ordonné de se laver. لأنه أسلم أناس كثير, car beaucoup de personnes se sont converties à la ahdi nabi, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, walam ya'murun bil-ightisal, il ne les a pas ordonné de se laver, comme Yawm al-Fath Makkah. Les gens se sont convertis en masse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas ordonné de se laver. Il ne les a pas ordonné de se laver. Wa ba'duhum yaqul, mais certains d'entre les savants ils disent, inna ar-ridda tanqudu al-wudu, l'apostasie annule l'ablution. Hada bina'an, il se base sur quoi? Ala anna a'mal al-murtad, que l'action de l'apostat tubtil wala utab, son action est nulle, annulée même si se répand. Faïda taba yabda min jadid, s'il se répand, alors il commence à faire les actions à nouveau. Hada qawlu ba'd al-ulama, c'est la parole de certains savants. Wal qawlu thani, la deuxième parole, anna a'malahu salihah, ses bonnes actions, ba'da tawbah, après le repenti min ar-ridda, de l'apostat, tarji'u ilayh, ces bonnes actions qu'il a fait et qu'il est venu, il a dit une parole d'apostasie et qu'il revient à l'islam, ces bonnes actions qu'il avait avant d'apostasier, ces bonnes actions reviennent. Wala tabtul, ces bonnes actions ne sont pas nulles. Fayabqa wudu'uhu, donc son ablution reste. Wa hajju, et son hajj. Wa amalu salih, ces bonnes actions restent. Wa tarji'u ilayhi, et ces bonnes actions reviennent vers lui. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan dit wa hadha huwa sahih, et c'est ce qui est authentique. Naam, l'argument c'est le verset wa aladi wa man yartad minkum an dinihi fayamut fa huwa kafir. Il dit celui qui apostasie de sa religion et meurt dans l'apostat, alors il est mort en situation de mécréance. Mais celui qui apostasie et se répand sur le champ, alors
Comme le cheikh il va le dire ici, fadalla, cela indique ala annahu idha lam yatub, s'il ne s'est pas repenti, wa huwa kafir, il est mécréant, mais baltaba, il s'est repenti. Donc amaluhu sabiqa, ses actions passées, la tahbut, ces actions passées ne sont pas nulles. Dans le sens que si il dit une parole de mécréance et il se répand sur le champ, son ablution reste. Ses bonnes actions restent. Parce que l'ablution fait partie des bonnes actions. Donc voici les questions et les réponses du Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous allons rentrer dans le deuxième dars. La deuxième leçon, Ad-Dars Sani, fi Sharhi Al-Naqid Al-Awwal. La deuxième leçon dans l'explication du premier annulatif, ou bien de la première annulation. Alors le cheikh dit Bismillahirrahmanirrahim, le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. وأشهرها الشرك في عبادة الله. Ce dernier ajout n'est pas dans beaucoup de nusakh, beaucoup de copies. Voici le texte que nous allons expliquer avec la parole du Cheikh Salih Al-Fawzan dans la première leçon et dans la deuxième leçon afwan. La première leçon c'était dans la Muqaddima, la deuxième leçon c'est cette partie. Wa ana ansah bi hizzi hadha, mémoriser cela. Et si les sœurs peuvent mettre un système pour que les gens mémorisent, trouver des candidates qui vont mémoriser et les suivre, ça serait vraiment une bonne chose. Connaître les annulatifs et connaître les preuves. Connaître les preuves, c'est très très important. Car cela te permet de connaître les preuves et ensuite d'argumenter avec certaines personnes qui tombent et enseigner ces personnes. Donc, s'il y a un système qui permet de mémoriser et d'encourager à la mémorisation, ça serait vraiment une bonne chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cela. Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et dit toute la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Et que la prière d'Allah ainsi que la paix soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Amma ba'd. Après cela, il dit فإنه يجب على المسلم, il est obligatoire sur le musulman أن يخاف على دينه, il doit craindre pour sa religion. أكثر, plus que مما يخاف على نفسه, que la crainte qu'il a pour sa propre personne. وعلى ماله, et pour ses biens. Le musulman doit craindre pour sa religion plus que pour sa propre personne et ses biens. Pourquoi? Parce que sa religion lui garantit l'entrée au paradis. Et le manque de religion lui garantit l'entrée éternelle dans le feu de l'enfer. Pourtant son corps, l'entretien de son corps, ce corps-là va pourrir un jour lorsqu'il va mourir. L'entretien de ses biens ou l'importance accordée à ses biens, alors ces biens-là vont se séparer de lui. Le jour aussi, il va rendre l'âme. Ou bien, même étant sur la terre, il peut se séparer de son argent lorsqu'il perd son argent. Donc voilà pourquoi le cheikh dit Fayajibu
على المسلم. Il est obligatoire sur le musulman أن يخاف على دينه. Il doit craindre sa religion plus que la crainte qu'il a pour sa propre personne et ses biens. بماذا يخاف على دينه. Il craint quoi pour sa religion? يخاف على دينه من الفتن. Il craint pour sa religion les troubles. والشبهات et les ambiguïtés. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit إنها ستكون فتن. Il dit il y aura des troubles, des fitan. كقطع الليل مظلم. قطع الليل, c'est la nuit très sombre, très sombre. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a ajouté encore al-muzlim, c'est qat'u al-layl. Qat'u al-layl, c'est sombre, très. Et encore le muslim. Il dit donc, il y aura des fitanes comme la nuit très sombre, où tu ne verras pas ces fitanes venir si tu n'as pas la science. Vous voyez le noir, quand tu es dans le noir, et qu'il y a des lions, des choses dangereuses, alors comment tu peux te préserver? Alors, il y aura des fitanes. كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا. L'homme se lève le matin croyant. ويمسي كافرا. Et le soir, il devient mécréant. ويمسي مؤمنا. Le soir, il est croyant. ويصبح كافرا. Mais le matin, il est mécréant. Yabi'u dina. Il vend sa religion bi'aradin min ad-dunya. Il vend sa religion pour des débris de cette dunya, c'est-à-dire des choses qui vont finir. Bi'aradin min ad-dunya. Il vend sa religion pour la dunya. Sallallahu alayhi wa sallam. Ma aksara hada fi zamanina hada. Comme ça, c'est nombreux dans notre époque. Vous verrez des gens, hatta al-a'imma, des imams qui savent, ils sont dans l'égarement, qui appellent les gens à l'égarement, voilà qu'ils pour des miettes, ils vendent leur religion. Subhanallah. Fal-Muslim, ma dama ala qayd al-haya. Le musulman, tant qu'il est en vie, فإنه معرض للفتن. Qui sache qu'il est exposé aux fitan. ومعرض للردة. Et qui sache qu'il est exposé à l'apostasie en din de l'islam, de sa religion. Tout musulman doit mettre cela dans la tête. Tant que tu vis, sache que tu es exposé au fitan et tu es exposé à l'apostasie. Tant que le musulman n'a pas déposé son pied dans le paradis, alors il n'est pas en sécurité. ولكن أين نحن من هذا? Où sommes-nous avec cela? Tu vois certaines personnes, بعض الناس هم في الأمن, ils sont en sécurité. بل هم في الجنة بزعمهم. Au contraire même, ils sont dans le paradis selon eux. Ils ne craignent pas. وهذا علامة المنافق. C'est l'un des signes des munafiq. Comme le disent nos savants. Alamatul munafiq isa'atul amal ma'al amn. C'est le fait de ne pas faire les bonnes actions et être en sécurité. Mais alamatul mu'min, c'est kasratul amal ma'al khawf. C'est faire beaucoup d'actions et craindre que ces actions-là ne soient pas acceptées. ولكن أين نحن من هذا? Le musulman, tant qu'il est في قيد الحياة, tant qu'il est en vie, il doit craindre.
Il doit craindre pour lui-même. Et nous allons voir cela ici. وَلِهَذَا إِمَامُ الْهُنَفَاءِ الْخَلِيلِ. C'est pour cela, l'imam des gens du Tawhid, qui est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ibrahim, yad'u rabbah, il invoque son Seigneur, fayaqul, et dit, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Allah, écarte-moi, même moi à côté, ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Écarte-nous de l'adoration des idoles. Rabbi, ô Allah mon Seigneur, innahunna, ces idoles-là, adlalna kathiran min an-nas, ont égaré beaucoup de personnes. Et Cheikh Salih Al-Fawzan dit, fahaz al-khalil, celui-là c'est l'ami intime d'Allah. Alladhi kassara al-asnam biyadi, celui-là qui a cassé les idoles avec sa main. Wa uziya fi sabili zali, et on lui a fait du tort sur le chemin de cela. Bal ulqiya, il a été jeté finnar dans le feu de l'enfer. Yakhafu ala nafsihi, il craint pour lui-même an yartadda an tawhid, d'apostasier du tawhid, wa ya'budu al-asnam, et d'adorer les idoles. Lianna alladhina abaduha naw'un min al-bashar, car ceux qui ont adoré ces idoles-là sont aussi des êtres humains. Wa innahum uqul, ils ont des raisons, wa idrak, ils ont aussi des connaissances. Lam tanfa'uhum, mais leur raison ne leur a pas profité. Wa idrakatuhum, et de leur connaissance ne leur a pas profité. Et tout cela, wa tamna'uhum, ne les a pas empêchés à ya'budu al-asnam, d'adorer les idoles. Unzuru hawlakum, regardez autour de vous. Ceux qui adorent les chiouk, ce sont des hommes comme vous. Ils réfléchissent comme vous. Rubbama, ce sont des intelligents dans les affaires de la dunya. Mais pourquoi ils sont tombés dans l'adoration des idoles? Pourquoi? Tawfiq min Allah. Le tawfiq vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ifamu hadha ya akhawat wal ikhwa. Le tawfiq vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de nous accorder le tawfiq. Fa Ibrahim, lamma ra'a kasrata man waqa wa fatanu bi ibadati al-asnam, lorsqu'il a vu le nombre de personnes qui sont tombées et qui ont été prouvées par l'adoration des idoles, khafa ala nafsi, il a craint pour lui-même. Fada'a rabbah, il a invoqué son Seigneur, an yusabbitahu ala din at-tawhid. Il a invoqué Allah pour que Allah le raffermisse sur la religion du tawhid. Walla yazira qalb, et que son cœur ne dévie pas. Kama zagha haula, comme le cœur de ceux-là a dévié. A'udhu billah. Fa innahu basharu misluhum, car ils sont des êtres humains comme lui. Wal basharu la tu'man alayhi al-fitna, et l'être humain, il n'est pas en sécurité de la fitna. ولهذا كان نبينا محمد, c'est pour cela que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وهو أكمل الناس إيمانا, c'est le plus complet des gens dans la foi, وأكملهم توحيدا, c'est le plus complet des gens dans le tawhid, يخاف على نفسه, il craint aussi pour lui-même, فيدعو, et il invoque, ويقول, il multiplie beaucoup cette invocation. Et je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, de multiplier cette invocation qui est quoi? Ya muqallib al-qulub. Ô toi qui tourne les cœurs, sabbit qalbi, raffermis mon cœur, ala dinik, sur ta religion. Dans une autre version, Ya musarrif al-qulub. Ô toi qui détourne les cœurs, sarrif qulubana, ou qalbi, alors dirige mon cœur à la ta'atik, c'est ton obéissance. Fatakulu lahu Aïcha, et Aïcha lui disait, qui est la mère des croyants, Ummul Mu'minin, elle lui disait, takhafu ala nafsik, tu crains pour toi-même de tomber dans le shirk, tu crains pour toi-même de tomber dans l'égarement. Fayaqulu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Aïcha, Ya Aïcha,
ô Aïcha, wa ma yu'amminuni, qu'est-ce qui me met en sécurité? Wa qulubul ibad, alors que les cœurs des serviteurs bayna usbu'aini sont entre les deux doigts min asabi ar-Rahman, parmi les doigts d'Allah. Ce hadith est rapporté par Ahmad, Nasa'i et authentifié par Sheikh Albani rahimahullah. ولهذا, c'est pour cela, فإن الخليلين, ces deux Khalil, Ibrahim wa Muhammad, Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhima wa sallam, khafa ala dinihima, ils ont craint pour leur religion, falaja'a, ils se sont réfugiés ila Allah, vers Allah, bi an yahdiyahuma, qu'Allah les guide, mimma waqa fihi al-aksar min al-khata, qu'Allah les guide et les détourne de ceux dans quoi sont tombés la majorité des créatures. وَمَنْ حَالُهُ دُونَهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ, mais celui qui a une situation en dessous de leur situation, c'est-à-dire moi et vous, alors nous, on doit plus demander à Allah. فَلْيَخَفِ الْمُسْلِمَ عَلَى دِينِهِ, le musulman doit craindre pour sa religion. Il doit craindre pour sa religion. Non. وعلى نفسه, il doit craindre pour sa propre personne. من شر الدعاة السوء, du danger des prédicateurs du faux, des prédicateurs du mal, ومن الشبهات, et des ambiguïtés, والفتن, et des troubles. فتنة الشهوة, les troubles de la shahwa, du désir, وفتنة الشبهة, et les troubles des ambiguïtés. فَلْيَخَفْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ, il doit craindre tout cela. فَإِذَا خَافَ, s'il craint, فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِأَسْبَابِ السَّلَامَةِ, s'il craint, il doit prendre les causes qui vont le préserver. وَيَتَجَنَّبُ, il doit s'écarter أَسْبَابَ الْهَلَاكِ, les causes de la perdition, il doit s'écarter. C'est-à-dire, si le musulman craint pour lui-même, alors il doit faire quoi? Prendre les causes qui vont le permettre de rester ferme sur la religion. Et ensuite, s'écarter des causes qui vont le mener à la perdition. Amma, quant au fait, annahu yakhafu, il craint pour lui-même, wala yakhuzu asbab as-salama, mais il prend pas les causes qui vont le préserver, wala yatajannabu asbab al-halak, et il s'écarte pas des causes de la perdition, fal khawfu la yakfi. La crainte ne suffit pas. Fala budda yakuna ma al-khawfi amal. Il doit avoir avec la crainte l'action yaqihi, qui va le préserver min hazil fitan, de ces fitan. Fala mun khatir, c'est quelque chose qui est dangereux. Wala yumkinu an ta'rifa din nawaqid, et il n'est pas possible que tu connaisses les nawaqid wa shubuhat, et les ambiguïtés qui sont autour, wa l'afkar al-munharifa, et connaître les idéologies déviantes, illa bil ilmi nafi, qu'en prenant la science, en apprenant la science bénéfique, telle que le fait d'apprendre ces nawaqid, et de mettre en pratique, d'enseigner autour de toi, de rester ferme sur cela. L'anna al-jahil, car l'ignorant, yaqa fi hadhihi al-umur, il tombe dans ces choses, wa huwa la yadri, pendant qu'il ne sait pas. Bal yuqallid an-nas, et il se peut qu'il imite des gens, wa man yuhsinu bihim az-zann, car il pense du bien d'eux, fa yafalu misla fi'lihim, il fait comme leur, il fait la même action que ces personnes. Ah, wa amma al-alim rabbani, quant au savant éducateur, fa innahu yanfa'uhu ilmu, sa science le profite, bi'iznillah, par la permission d'Allah, wa yatajannab hadhihi al-umur, et s'écarte de ces choses. Wa man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Voici une parole qui est connue. Wa man kana billahi a'raf, celui qui connaît plus Allah, kana minhu akhwaf, alors il va plus craindre Allah subhanahu wa ta'ala. فيتعلم الإنسان العلم النافع, l'être humain il apprend la science bénéfique, la science العلم العقيدة, surtout la science de la croyance.
فَيَعْرِفُ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ, il connaît, cherche à connaître la croyance authentique, min ajli an yatamassak, afin de s'accrocher à cela. وَيَعْرِفُ نَوَاقِضَ الْعَقِيدَةِ, et il cherche à connaître les annulations de la croyance, وَمُفْسِدَاتِهَا, et ce qui pervertit la croyance, حَتَّى يَتَجَنَّبُهَا, afin de s'en écarter. كما قال حذيفة بن يمان, comme Hudayfa ibn Yaman dit, كان الناس يسألون رسول الله, les gens posaient la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, anil khayri, au sujet du bien, wa kuntu as'aluhu, mais moi je lui posais la question, anil sharri, au sujet du mal, makhafatan an yudrikani, par peur que je tombe dans ce mal. Rapporté par le Bukhari Muslim, et c'est le hadith de Huzaifa ibn Yaman. هذا هو الفقه, voici la compréhension. لأنه ما زكى نفسه, il n'a pas purifié sa propre personne en disant je suis compagnon, je connais, je suis là. Il a dit makhafatan an yudrikani, par peur, par crainte de tomber dans les annulations, de tomber dans le mal, malgré que c'est un compagnon. Ceux-là, Allah les a agréés. Voilà qui. Il a craint pour sa propre personne. Et nous sommes actuellement on est dans des troubles immenses. On est dans une guerre, dans une bataille de troubles immenses. Et des shubuhat qui égarent, des ambiguïtés qui égarent au droit dessous, et des prédicateurs du mal, et beaucoup de choses, la takhfakum, qui n'est pas cachée. Fayajibu ala al-insan, il est obligatoire sur l'être humain, d'accorder de l'importance à sa religion, et craindre. Car il existe aujourd'hui des gens qui disent لماذا تتعلمون التوحيد, pourquoi vous apprenez le tawhid, وتحذرون من الشرك, et vous mettez en garde contre le shirk, وأنتم أولاد عقيدة, alors que vous êtes des enfants de l'aqida, وأصحاب fitra, et vous êtes les gens de la fitra, وأنتم في بلاد التوحيد, et vous êtes dans le pays du tawhid, فلا تحتاجون أنكم بكتب العقيدة, فلا تحتاجون أنكم تدرسون التوحيد, vous n'avez pas besoin d'étudier le tawhid. وتعرفون أنواع الشرك, vous n'avez pas besoin de connaître les différents types de shirk. ولا أن تشغلوا المناهج الدراسية, et aussi vous n'avez pas besoin d'occuper les programmes d'études بكتب العقيدة, par les livres de Aqida dans les écoles. وتعلموا الأولاد هذه الأشياء, vous n'avez pas besoin d'enseigner cela aux enfants. لستم بحاجة, vous n'êtes pas dans le besoin. Il a un tarifu shubuhat, de connaître les ambiguïtés wal madahil munharifa wa dalalat fiha, connaître les voies déviantes et leurs égarements. Falastum bihajatin ila hada, vous n'avez pas besoin de cela. On voit cela beaucoup chez les ikhwani. La yahtamuna bil aqida, ils n'accordent pas de l'importance à l'aqida. Ils disent mais si le monsieur il dit qu'il vient à la mosquée, c'est qu'il est musulman. Sinon, s'il n'est pas musulman, il ne vient pas à la mosquée. Mais pourquoi perdre le temps en train d'enseigner Aqida, Aqida, Aqida? Haoula ma fahimu shay'an. Ibrahim, Mohammed, alayhim as-salatu was-salam, ces deux-là qui sont les pères du Tawhid, Khafou, ils ont craint pour eux-mêmes. Qu'en est-il de toi? Voilà pourquoi le cheikh dit Fahada ghurur wa jahl, ceci est une tromperie et l'ignorance, ou bien l'égarement des gens. Falwajib, ce qui est obligatoire à l'insan, de connaître ces choses. Wa anta la ta'rifu hazihi al-umur, de connaître ces choses, min ajli an yaslama min sharriha wa fitaniha, afin d'être préservé du mal de ces choses et de ces fitan. ولا يمكن أن تتجنب الشيء وأنت لا تعرف, et ce n'est pas possible que tu t'écartes de quelque chose que tu ne connais pas.
ولا يمكن أن تتمسك بالحق. Et il n'est pas possible que tu t'accroches à la vérité. وأنت لا تعرف, alors que tu ne connais pas la vérité. فقد تعتقد الحق باطلا, car tu peux croire que la vérité, tu peux voir la vérité en faux. Croire la vérité et voir cela comme faux. والباطل حقا, et voir le faux comme vérité. وأنت لا تدري, alors que tu ne sais pas. هذا أمر مهم جدا, car tu peux voir la vérité comme étant le faux et voir le faux comme étant la vérité. Voilà pourquoi on dit Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allah, montre-nous la vérité en tant que vérité, permets-nous de suivre cette vérité, et montre-nous le faux en tant que faux, et permets-nous de nous en écarter. Qu'Allah nous écarte du faux. Wa yaqulun, et ils disent encore, Antum tukaffiruna an-nas, vous rendez les gens mécréants. Limaza tuzhiruna hadhihi al-ashya, pourquoi vous faites paraître ces choses-là? Fanaqulu nahnu la nukaffiru an-nas. Le cheikh dit, on a dit, nous on rend pas les gens mécréants. Illa man kaffarahu Allah wa rasul, sauf celui qu'Allah a rendu mécréant et son messager. Walakinnana nakhafu ala anfusina, mais on craint pour nous-mêmes. Wala nuzakki anfusana, et nous on ne purifie pas nos personnes. Fanakhudh bi asbab an-najat, nous prenons les causes qui pourront nous sauver. Wa nuhadhiru an-nas, et on met les gens en garde. Wa nansa'uhum, et on les conseille. Wa nahnu aydan nata'allam hadhihi al-umur, on apprend ces choses min ajli an nubayyina lin-nas amra, afin de clarifier cela aux gens. Wa nad'u ila Allah ala basira, on appelle à Allah avec clairvoyance, hatta naslam, pour que nous-mêmes on soit sauvés. Wa yusallimu Allahu bina man yasha min ibadi, et qu'Allah sauve à travers nous celui qui veut parmi ses serviteurs. Fal haqiqa, la réalité, innal amr khatir jiddan, le cheikh dit cette affaire est très dangereuse. Wa nawakil islam kama sabaq, les nawakil de l'islam comme on a vu, hiya mufsidat, c'est ce qui pervertit. Wa mubtilat, et c'est ce qui annule. Faman aslama, celui qui se convertit. Wa shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, atteste les deux attestations. Faqad yanqudu islam, son islam peut s'annuler. Wa tawhid, et son tawhid peut s'annuler binaqid, à partir de une annulation min hadhihi nawaqid, parmi ces nawaqid. Wa huwa yadri aw la yadri, pendant qu'il sait ou il ne sait pas. Fa yakunu murtaddan, et il peut être apostat. Wa fi aidad al-kafirin, est considéré parmi les mécréants. Mais il va continuer à prier avec les musulmans dans la mosquée. Il va faire le hajj, il va faire la zakat, alors qu'il est sorti de l'islam il y a longtemps. Toutes ces actions qu'il est en train de faire, batil. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Wa nawakil l'islam kathira, les annulations de l'islam sont nombreuses. Les annulations de l'islam. Wa asluha asalaha ba'duhum ila 400. Certains savants ont dénombré cela jusqu'à 400 annulatifs. Walakin ahammuha, mais les plus importants, wa akhtaruha, et les plus dangereux, hadhihi al-ashara, ce sont ces 10, alladhi zakara Cheikh l'imam Mujaddid, qu'a mentionné le Cheikh Imam, le rénovateur, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qu'il a montré ici, nasihatan al-umma, afin de donner le bon conseil à la communauté, wa khawfan al-umma, afin de montrer aussi sa crainte pour la communauté, min al-wuqu' fiha, de tomber dans ces annulations. Fa huwa innama katabaha wa azharaha nasihatan lil-umma. Il a écrit ce livre, il n'a fait apparaître ce livre que pour une nasiha pour la communauté, wa khawfan alayha, et crainte pour la communauté, wa ishfaqan alayha, et il a fait cela par tendresse pour la communauté. La annahu yukaffiru muslimin, pas pour dire qu'il rend les musulmans mécréants, kama yaqulu a'da'u, comme le disent ses ennemis, wa khusumu, et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, wa innama yansur al-muslimin, et il ne fait que conseiller les musulmans, wa yuzakkiruhum, et il les rappelle, wa yu'allimuhum, et il les enseigne, li ajli an yajtanibuha, afin de s'écarter de ces annulations, wa yabtajidu anha,
et afin de s'en éloigner. Nas'alullah al-afiyya wa salam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Walakin, les asbab, ayyuha al-akhawat, c'est important. On doit craindre pour nous-mêmes, on doit craindre de tomber dans ces nawaqid, mais prenons les asbab. Parmi ces asbab, étudions ce livre. Al ulama, avec les savants, qui vont nous expliquer, tel que Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, ce grand savant qui nous explique ces nawaqid en détail, qui nous explique et qui nous montre des causes qui peuvent nous permettre de nous préserver de ces annulations, ainsi que qui peut nous permettre aussi d'apprendre notre religion. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le premier naqid, dans l'explication du premier naqid. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.